Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo achat manga. Alors du coup c'est la première vidéo achat manga sur la chaîne tout simplement. Donc achat manga du mois de mars. Alors avant de rentrer plus dans les détails de ces achats, je voudrais juste vous faire un petit mot concernant ce format. Alors ce format sera disponible sur la chaîne tous les avant-derniers dimanches de chaque mois. Alors pourquoi les avant-derniers dimanches de chaque mois? Eh bien tout simplement parce que le dernier dimanche de chaque mois est consacré quant à lui au bilan lecture. Alors, du coup, le dimanche d'avant, je vous propose mes achats manga. Voilà, tout simplement pourquoi l'avant-dernier dimanche. Ensuite, concernant ce format-là, je vais présenter mes achats par éditeur. Voilà, ça sera plus simple pour moi plutôt que de présenter un titre et à chaque fois de remettre l'éditeur. Voilà, je mets l'éditeur et je présente tous les mangas de l'éditeur que j'ai acheté ce mois-ci. Autre petit point concernant la chaîne, n'hésitez pas à mettre un like si les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à commenter aussi, notamment là, commentez, mettez un petit message pour savoir les achats manga que vous avez effectués ce mois-ci. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui voudraient découvrir d'autres contenus qui vont arriver. Voilà pour mon petit message. Et on va démarrer tout de suite la présentation donc, de ces achats. Et juste avant une petite précision, ce mois-ci, j'ai donc acheté 29 tomes. Et c'est parti pour la présentation. On démarre donc cette présentation achat manga avec les éditions Delcourt Tonkam. Alors chez Delcourt Tonkam, j'ai pris un seul titre ce mois-ci. Donc vous l'avez vu, c'était une nouveauté de ce mois-ci. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, j'ai fait une vidéo présentation du manga, donc c'est Blue Box. Voilà, donc Blue Box. Voilà le tome 1. Donc, que j'ai beaucoup aimé. Donc, si vous voulez aller voir sur la vidéo présentation de Blue Box que j'ai faite. Vraiment, très très bonne découverte. Ensuite, on enchaîne avec la maison d'édition Kiun. Alors chez Kiun, on a pris 10 tomes ce mois-ci. Donc 10 tomes. Alors on va déjà commencer par My Hero Academia. Donc j'avais pris les 5 premiers tomes pour faire la découverte donc sur la chaîne, toujours pareil. Donc si ça vous intéresse, allez voir la vidéo dédiée à la découverte. Donc j'avais pris les 5 premiers tomes. Et du coup après j'ai aussi pris voilà, les tomes 6 et 7. Voilà, 6. Pardon, 6 et 7. Voilà, donc les 7 premiers tomes de My Hero Academia, du coup, pour ce mois-ci. Ensuite, toujours chez Kiun, donc encore une autre présentation que j'ai fait sur la chaîne avec les amants sacrifiés. Donc, toujours pareil, si vous voulez aller voir la présentation, n'hésitez pas, allez-y, elle est sur la chaîne. Voilà. Et en dernier, j'ai pris voilà, Soloist in a Cage. Alors, pour le coup, qui est à l'envers d'ailleurs, Soloist in a Cage, c'était une série que j'attendais beaucoup. L'édition est vraiment superbe. Il y a un aspect de dorure, je sais pas trop comment on peut appeler ça, qui est super chouette. Et alors, par contre, cette série, je sais pas, parce que c'est une série en 3 tomes. Du coup, je pense attendre la sortie des 3 tomes pour me lire l'intégralité de la série d'affilée, quoi. Parce que j'ai peur d'attendre. Non, je pense que je vais la lire en intégralité. On passe maintenant aux éditions Crunchyroll. Et chez Crunchyroll, j'ai pris un tome ce mois-ci. Donc, hop, Mashle, tome 13. Alors, moi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup Mashle. Je sais que c'est un manga qui a eu, on va pas dire mauvaise presse, mais c'est vrai que beaucoup de gens l'ont un petit peu mis de côté ou boycotté après l'affaire Kazé Crunchyroll pour les jaquettes et tout. Moi, je continue, j'aime beaucoup, fan d'Harry Potter, donc forcément, Mashle, on est un peu dans cet univers-là. Donc non, je continue Mashle, donc très bien. On s'attaque maintenant à la maison d'édition Glénat. Alors chez Glénat, qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pris 3 tomes. 3 tomes d'une série qui m'a fait de l'œil au niveau esthétisme. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc Terrarium, tome 1. Tome 2. Et alors du coup, je n'ai pas le tome 3, j'ai le tome 4. Donc il va falloir que je trouve le tome 4. Le tome 3, pardon. Pour me faire l'intégralité de la série directement, complète.
Je vais pas lire les deux premiers, attendre d'acheter. Non, je vais les lire complète d'un coup. Donc pourquoi j'ai acheté cette série parce que je la trouve très jolie. Voilà, je vais vous la remontrer. Je trouve les tomes très très beaux. Alors, je sais pas trop ce que ça propose. Ça m'a l'air d'être un peu d'ASF post-apo. Voilà. Donc à voir, mais ça m'intéresse pas mal. Donc, plus qu'à choper le tome 3, et puis on démarre directement. On passe maintenant chez Kana. Alors, chez Kana, j'ai pris 6 tomes. 6 tomes de la même série. Une série d'un auteur à succès, mérité, auteur de grand talent. Alors, cette série, ce n'est autre que Asadora. Donc voilà, premier tome. Deuxième. Hop. Troisième tome. Quatrième. Le cinquième. Et le sixième. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris Asadora déjà, Naoki Urasawa, pardon. J'avais déjà envie de démarrer cette série, et puis bon, le temps passant, je ne m'y suis jamais forcément attelé, et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas là, parce que j'ai vu que le tome 7 sortait le mois prochain, il me semble, donc je me suis dit, allez, go, pourquoi pas démarrer la série, lire les 6 premiers tomes, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc, de toute façon, moi, j'adore tout ce qui est thriller, tout ce qui est... tout ce qu'a fait Urasawa, j'aime, donc... j'espère aimer, j'espère que ce sera aussi bien. À voir. Allez, c'est parti maintenant pour le Lézard Noir. Alors, chez le Lézard Noir, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un tome. Alors là, pour le coup, c'est un coup de cœur visuel. J'avais pas trop entendu parler de cette série. Ou alors vaguement, mais vraiment vaguement. C'est Golden Guy. Alors, Golden Guy, pardon, je confonds. Golden Gold. Voilà. Alors, Golden Gold, pourquoi j'ai pris cette série? Alors, un peu par hasard, j'arrive dans mon rayon... manga quoi, et je vois la tranche et pour tout vous dire, ça m'a plutôt intrigué, et j'ai sorti le bouquin, et quand je l'ai eu en main, là comme ça c'est difficile à voir, mais il y a on sent une qualité, une qualité de matériaux utilisés pour la fabrication de ce bouquin assez énorme. J'ai trouvé la jaquette super bien, je sais pas, les couleurs utilisées, ce qu'elle dégage, j'ai trouvé ça super bon. Et bon, on voit pas forcément là, mais il y a des effets de brillance sur des petites étoiles. Étoiles où je ne sais pas trop ce que ça représente, mais en tout cas, comme quelque chose de mystique et tout. J'ai lu le dos pour voir ce que l'histoire propose. Alors, ça a l'air assez étrange, mais en même temps, je suis hyper hypé. Et je pense qu'il y a de fortes chances que pour la semaine prochaine, pour qu'une vidéo arrive sur cette œuvre. On passe maintenant chez Pika. Alors chez Pika, qu'est-ce que j'ai acheté? Eh bien, tout simplement, j'ai acheté un seul tome. Donc ce tome, c'est Kaguya-sama Love is War. Alors, j'adore cette série. Voilà. Même si le premier tome au début, donc le tome 14, hein, donc même si au début je m'étais dit ouais, c'était compliqué parce que c'était vraiment épisodique. Il n'y avait pas un fil continu, il n'y avait pas une histoire qui se suit. Et après, ça s'est installé. Et c'est vrai que quand j'avais lu le premier tome de cette série, je m'étais dit ouais, bof. Bon, par chance, j'avais pris les deux premiers. Forcément, une fois que j'ai lu le deuxième, après, c'est parti. Donc voilà, Kaguya-sama Love is War, voilà, je prends au fur et à mesure tout le temps. On passe maintenant chez Kurokawa. Alors, chez Kurokawa, comme vous l'avez vu précédemment, j'ai pris le tome 4 de Fullmetal Alchemist. Alors, j'ai pris que ce tome-là, donc je le rattrape au fur et à mesure. Je sais qu'on est, je crois, au tome 14, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti ce mois-ci. Donc moi, je rattrape au fur et à mesure. J'ai mis un peu de temps à prendre cette édition-là, tout simplement parce que c'était pas une priorité. Puis maintenant que j'ai décommencé, eh bien, voilà, j'en prends 1-2 tomes tous les mois, et voilà, c'est très bien comme ça. Maintenant, on passe chez Panini. Alors, chez Panini, on a pris 2 tomes. Donc, 2 tomes de la même série. Donc, voilà. Planète. Voilà, Planète tome 1. Et Planète tome 2. Voilà. Alors,
J'ai pas pris le tome 3, tout simplement parce que le tome 3 n'était pas en rayon. Pareil que pour Terrarium, donc du coup, sinon je l'aurais pris. Donc c'est dommage, j'aurais bien voulu le lire très bientôt. Je n'ai jamais lu Planète, ça m'intéresse fortement. Donc dommage que le tome 3 ne soit pas sorti avec. Et c'est toujours un plaisir d'avoir les marque-pages à l'intérieur des tomes de chez Panini. Dernier éditeur maintenant avec Mangetsu. Alors chez Mangetsu, j'ai pris 3 tomes. Donc le premier, le tome 15 de Awashi. Donc Awashi, voilà, j'en ai parlé. C'est très bien, c'est du foot, c'est de l'apprentissage, c'est excellent, faut y aller. Ceux qui aiment le foot, n'hésitez pas, Awashi c'est très bien. Ensuite, alors là, j'avais pris le premier tome le mois dernier. Et du coup, je me suis pris le deuxième tome ce mois-ci. Je parle donc des chefs-d'œuvre de Junji Ito, donc tome 2. Donc là, c'est édition toujours superbe. Là, c'est magnifique. Et ces éditions-là, moi, je conseille d'enlever la jaquette pour les lire. Parce que, attendez, je vais vous montrer. Je trouve les livres tellement bien faits. L'effet de fab qui est fait sur les livres en eux-mêmes, vous voyez, ils sont super beaux. On peut le voir. Hein. Et c'est partout, partout. Donc ça, franchement, moi, je conseille la collection Junji Ito de chez Mangetsu qui est absolument excellente. Au niveau qualité, on est au haut du panier. Et du coup, vu qu'on ne s'arrête pas là, j'ai pris Frankenstein de Junji Ito, pareil. Donc, toujours pareil, là, regardez, si j'enlève la couverture, on peut voir que, voilà, le bouquin est super beau à l'intérieur, quoi. Super, super beau. Alors, j'ai pris Frankenstein, pourquoi ? Bah parce qu'il était à côté des chefs-d'œuvre tome 2. Et puis, il me semble, alors je dis peut-être une bêtise, hein, mais il me semble que cette œuvre de Junji Ito a reçu une récompense ou un prix d'une meilleure adaptation, je crois, quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Et du coup, bon voilà, j'ai pris, hein, tout simplement. Donc voilà pour l'achat manga de ce mois-ci, donc 29 tomes. Ce qui est pas mal, je pense, hein. Déjà, c'est déjà très bien, parce que ça fait un coup, mine de rien. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos achats à vous, que je vois un peu ce que vous lisiez. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation d'une nouveauté. Voilà, une nouveauté qui était présente dans cet achat manga, voilà, qui est Golden Gold. Voilà, donc je vous l'ai teasé, mais je vous le dis maintenant, oui. Je vais faire la présentation de cette œuvre de chez le Lézard Noir parce que ça m'attire beaucoup et j'ai beaucoup envie de découvrir ce que ça peut donner. Ça a l'air très particulier, très mystique et ça me plaît beaucoup. Sur ce, je vous dis au revoir, je vous souhaite une agréable journée, un bon dimanche à tous et salut tout le monde!